Nous sommes toujours au Parlement du monde et nous poursuivons notre lecture sur l'événement du décès de M. Étienne Tshisekedi Omulumba. En répondant à la première question de savoir quelles conclusions nous pouvions tirer de sa vie politique, nous avions donné des éléments qui nous permettent de dire « mission accomplie ». Mais d'aucuns diraient « mais ça n'a pas été achevé. Il n'est pas devenu chef de l'État. Le Congo est-il devenu aujourd'hui un État réellement un État de droit ?» Nous répondons « si ». Il y a toujours des gens pour commencer et il y a des gens pour achever. Chacun fait sa part. À ce qui le concerne, il a fait la sienne. À notre deuxième question, nous nous demandons sa mort, comme sa vie, constitue un défi. Comment? Pouvons-nous dire aujourd'hui que M. Tshisekedi s'en va? Le vrai combat utile pour le Congo se poursuivra-t-il? Et comment se poursuivra-t-il? Quel genre d'acteurs politiques domineront la scène politique? Qui pourront constituer, ou plutôt continuer, à jouer ce rôle de contrepoids réel au pouvoir qu'il a si bien incarné? Car effectivement, en démocratie, on a besoin du contrepoids. Et il a pu l'incarner. Qu'il incarnera demain, un véritable contrepoids. Les antivaleurs vont-elles dominer? Les dégoûtants vont-ils triompher et déloger les dégoûtés? Qu'est-ce qui va se passer pour nous demain? Qui va dominer la scène politique? Ou qui vont dominer la scène politique? S'il y en a aujourd'hui qui se réjouissent de la mort d'Étienne Tshisekedi, libre à eux. Mais on peut juste leur demander quelles sont les motivations profondes dans leur cœur quand ils se parlent à eux-mêmes. Quelles sont leurs véritables motivations? Sa mort nous lance un défi, et notre défi, c'est celui de répondre à ce besoin de combler le vide du positif qu'il a représenté. Où sont les disciples de l'illustre disparu? D'où viendront ceux qui reprendront le flambeau? Ceux qui pourront un jour nous permettre aux générations futures de faire le même constat qu'ils ont fait leur part pour permettre au Congo de devenir cet état de droit. Nous pouvons nous poser encore la question à travers sa mort. Comme toutes les morts d'hommes, nous pouvons constater que cette mort est aussi une sonnette d'alarme. Une sonnette d'alarme qui nous rappelle que nous ne sommes que des passagers sur cette terre. Même les grands politiques devraient savoir qu'un jour, ils devront rendre compte de leurs actes au juge suprême. Le jugement des hommes n'est rien. Aujourd'hui, plusieurs peuvent condamner tel ou tel autre homme politique, c'est vrai. Mais un jour, chaque homme se présentera devant les juges suprêmes. Et quand on prend conscience de cette vérité, cela nous conduit à faire du bien tant que nous sommes encore en vie. Et cet appel est lancé à tous les hommes politiques d'aujourd'hui. Un jour, vous finirez bien par mourir comme Étienne Tshisekedi. Et ce que vous aurez fait vous accompagnera devant le juge suprême. Ne serait-il pas mieux de faire ce qui est bon pour tous, en tout cas pour le grand nombre?
pour le pays. Savoir cela est important. Prendre conscience qu'on n'est que de passage est important et que l'on court derrière des choses qui en réalité sont futiles et vaines. Vanitas vanitatis. Vanité de vanité, dit la Bible. Mais chaque homme devrait réfléchir à cela pour pouvoir corriger ses actes. Ce défi de sa vie, comment pouvons-nous être meilleurs que lui? Pouvons-nous faire autant que lui? Ce défi de sa mort, pouvons-nous reprendre le relais? Le Parlement du monde vous remercie encore de nous avoir suivis et vous invite à suivre la troisième question. Merci.